Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui on va parler de sport puisque je suis avec Guillaume Papin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du comité de Vendée de volleyball. Oui, tout à fait, oui. Et donc voilà, aujourd'hui on va peut-être parler d'une actualité qui a eu là le mois dernier. On a deux membres du comité qui ont été récompensés, c'est deux membres féminines. Donc expliquez-moi un petit peu tout ça. Eh ben, c'est ça, il y avait un petit concours mis en place dans la Ligue des Pays de Loire de volley pour mettre en valeur le volley au féminin. Et on a la chance d'avoir des bénévoles extraordinaires en Vendée. Et donc Guylaine Robin dans la catégorie coach et Liliane Mandin dans la catégorie dirigeante ont été élus meilleurs bénévoles féminins de la Ligue des Pays de Loire. Il y avait donc 3 catégories et la Vendée est fière d'avoir 2 représentantes sur ces 3 catégories élues. Voilà. Donc ça fait plaisir aussi peut-être de mettre en avant le volley féminin là au niveau régional, quoi. Bah, tout à fait, on a reçu donc, les matchs de préparation de l'équipe de France féminine à Laval et cette équipe derrière a brillé à l'Euro puisqu'elle réalise sa meilleure performance de tous les temps en finissant 5e. Et nous en Vendée on a la chance d'avoir beaucoup de volley féminin, c'est même un des rares départements où le volley est plus présent au féminin qu'au masculin. Donc ça tombe très bien et ça met en valeur notre travail fait depuis des années. Et c'est important aussi pour vous de pouvoir mettre ça en avant. En fait, le sport, c'est pour tout le monde. Donc aujourd'hui, en fait, il faut que toutes les catégories puissent y trouver leur place. Donc les jeunes, les hommes, les femmes, le handisport également. Et en tant qu'organe de la fédération, on se bat sur l'ensemble des terrains pour développer les pratiques. Et alors, vous n'êtes pas récompensé, il n'y a pas uniquement ces deux membres-là qui sont récompensés au niveau régional. Vous avez aussi une récompense pour des gestes éco-responsables. Oui, en fait, vous me l'apprenez. On a lancé une démarche depuis 2 ans, mais c'est vrai que la fédération et la Maïf sont sensibles à ces démarches-là. Alors je précise, c'est en fait la Maïf qui récompense des clubs de volley pour des gestes liés pour la protection de l'environnement. Et expliquez-moi un petit peu, vous, quelles actions vous mettez en place concrètement pour justement jouer de manière éco-responsable. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas tant le jeu, puisque le jeu, le volley, il est écrit dans des règles internationales, mais on a voulu réfléchir depuis 2 ans à comment tout l'entourage du volley, donc comment préparer des compétitions sans faire de gaspillage, et puis se dire que toutes ces actions qu'on pouvait mener, comme l'élimination des bouteilles d'eau dans les gymnases, comme remplacer les feuilles de match papier par des feuilles électroniques, allaient pouvoir contribuer à limiter le bilan, améliorer le bilan carbone du sport et surtout permettre que la planète vive mieux et qu'on puisse continuer le sport le plus longtemps possible. Voilà, donc aujourd'hui on s'est associé à un groupement d'associations qui s'appelle Match for Green et qui développe aussi bien avec des structures professionnelles comme le Paris Volley qu'avec des comités ou des clubs en Vendée comme le club de Montaigu-Vendée, toutes les actions et nous guide un petit peu sur ce qui peut permettre de bien travailler pour ne pas gâcher cette chance qu'on a d'avoir des beaux espaces extérieurs et puis surtout que les générations futures puissent continuer à faire du sport sainement. Et donc ça, ce sont des actions que vous mettez en place, que vous mettez déjà en place et que vous continuez à poursuivre dans les prochaines années, prochains mois. On a commencé notre réflexion il y a 2 ans et aujourd'hui, en fait, on a commencé à mettre des actions en place sur nos premières manifestations. Malheureusement, les 2 années précédentes ont été un peu limitantes à cause de la Covid. On n'a pas pu mener autant d'actions de terrain qu'on le fait d'habitude. Mais pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, quand on organise un tournoi en Vendée,
eh bien, on essaye de travailler avec les producteurs locaux voilà, pour récompenser les gagnants des différentes compétitions avec des produits locaux plutôt que donner des coupes et des t-shirts fabriqués à l'autre bout du monde. Alors vous me disiez tout à l'heure, vous offrez même des bourriches d'huîtres. Bah, oui, si on organise un tournoi sur la côte, notre premier réflexe, ça va être d'aller voir des commerçants locaux, des producteurs locaux, voir comment on peut travailler avec eux. Avant, on dépensait par exemple 1500 € en achetant des survêtements, des t-shirts, des coupes et des médailles. Et bien aujourd'hui, cette somme, on préfère la mettre dans des produits fabriqués localement. Ça va de l'ébéniste qui fait un trophée en bois, parce que le trophée dans le sport a toujours une importance, à l'ensemble des commerçants, par exemple de la ville de La Tranche, pour la citer par exemple, chez qui on a fait des bons d'achat pour que les participants puissent aller consommer chez eux et donc aussi faire tourner l'économie locale. Donc ça, c'est peut-être important aussi de transmettre ces valeurs aussi aux jeunes inscrits. C'est vous, votre objectif? En fait, on le fait parce que l'éco-responsabilité, c'est pas juste une petite action, c'est un ensemble, en fait, c'est un état d'esprit. Donc aujourd'hui, on avait déjà conçu des gourdes pour équiper l'ensemble de nos stagiaires. On en voit passer plus d'une centaine par an sur les différentes formations de joueurs. Ça concerne principalement les moins de 15 ans, mais on sait que ce public-là, il est très réceptif. Il est sensibilisé à la protection de la planète dès l'école maternelle. Et donc, on ne se voyait pas ne pas travailler avec ces enfants-là de cette manière-là. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui vont aussi distribuer la bonne parole et montrer surtout le bon exemple dans les gymnases auprès des plus grands et des adultes. Alors j'aimerais aborder peut-être très vite fait un autre sujet qui est, vous parlez des jeunes volleyeurs. Aujourd'hui, voilà, avec l'exploit des Bleus au JO, ils ont fini quand même médaillés d'or olympique. Finalement, est-ce que vous voyez plus d'inscrits là cette année? On a eu cet été la plus belle vitrine du monde, hein, avec les Jeux Olympiques, des images télé exceptionnelles et gratuites surtout, chose qu'on n'a pas l'occasion de voir beaucoup dans notre sport. Et on le ressent, cet effet-là, on le ressent dès ce début de saison où globalement chez les moins de 12 ans, nos inscriptions ont augmenté de quasiment 25%. Reste plus qu'à trouver maintenant la place et les encadrants pour les accueillir convenablement. Et même pas assez de place pour tous les accueillir là. Voilà, aujourd'hui, on le sait, on est sur un territoire de sport, mais où les infrastructures sont encore un peu manquantes. Donc les salles sont aujourd'hui malheureusement presque trop petites pour accueillir tous ces jeunes. La petite inquiétude, c'est que les seniors, eux, sont encore un petit peu traumatisés par les 2 ans passés à ne pas pouvoir pratiquer leur passion. Donc ils sont un petit peu moins nombreux sur cette reprise, mais on a bon espoir que ça se passe dans les mois futurs, donc ces inscriptions reviennent, quoi. De toute façon, on l'espère tous sortir au plus vite de cette crise sanitaire. On est sur la bonne voie, Très bien. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle Vendée en direct.